Ok, donc comme je vous le disais tantôt là, ce que j'ai fait c'est quoi? J'ai d'abord commencé par désinstaller MySQL de mon ordinateur, puisque je l'avais déjà installé, afin de pouvoir l'installer avec vous. Donc pour cela, vous aurez besoin d'un disque dans lequel, ou un périphérique de stockage externe, dans lequel vous devez récupérer le setup de MySQL, le logiciel à installer. Pour ceux d'entre vous qui n'en ont pas, ne soyez pas inquiets. Ce samedi, nous aurons une séance d'ouverture solennelle des activités du P2A et j'aurai l'opportunité de moi-même vous le donner et aussi vous assister dans l'installation. Dans le logiciel en question, c'est MySQL, donc le voici, mais là en fichier protégé, en fichier RAR. Dans le logiciel même, c'est ça, lorsqu'il est déjà dissipé. Tout ce que vous aurez à faire, c'est cliquer dessus et puis attendre que le protocole d'installation se mette en place. Donc pour cela, je vais mettre pause afin que la vidéo ne soit pas longue et je vous reviendrai une fois que la page apparaîtra. Donc voilà, l'installateur de MySQL est bien en place. C'est donc cet installateur qui va nous permettre de pouvoir installer notre logiciel. La première des choses, quand vous devez apparaître dans cette page, ici on vous dit de choisir le type du setup. Donc, please select the setup type that suit your use case. Donc, ici vous avez un mode développeur. Donc, développeur, vous avez un mode serveur uniquement, vous avez un mode serveur client. Vous avez aussi le mode complet d'installation. Donc, install all include MySQL product and features. Et ici vous avez le mode client. Donc, généralement, la plupart des temps, lorsque vous voulez travailler, il est déconseillé d'utiliser le mode développeur. Donc, la plupart des temps, on va vous conseiller d'utiliser soit le mode customer, qui est la plupart des temps utilisé, soit le mode client. Donc, ça, c'est généralement les deux modes qu'on va vous conseiller d'utiliser. Donc, pour nous, ce que nous devons faire, c'est quoi? Nous devons plutôt venir au niveau de customer. Donc, le mode client, et puis ici, on va cliquer sur Next. Bon, là, on va nous demander de choisir quels sont les utilitaires que nous aurons besoin pour l'application et le bon fonctionnement de MySQL. Please select the product and features you would like to install on this machine. Là, dans MySQL Server, je vais regarder quel est le serveur que je vais utiliser. Donc, ma part, je vais prendre le serveur 8.019. Et si vous regardez, ça marche sur les machines au processeur 64 bits. Parce qu'il y a le x84 qui est le 32 bits. Donc, j'envoie cela. Au niveau des applications, je vais utiliser l'application Workbench qui va nous permettre de faire les modèles conceptuels, les modèles logiques, les modèles physiques de données. Et puis par la suite, je vais utiliser, pour les besoins futurs, je vais utiliser Visual Studio. Pour les besoins futurs, là, on me dit que je n'ai pas accès. Donc, en réalité, on me donne pas accès, c'est pas grave. Je vais utiliser directement MySQL Workbench qui est ici, parce que ça fait partie toujours des applications. Donc, je peux utiliser l'une des applications là. Ici, je vais utiliser un shell. C'est très important d'utiliser le shell lorsque vous êtes en train de coder. Cela va vous permettre de pouvoir maîtriser le code du bout du doigt. Bon, concernant le routeur ici, on me propose le routeur MySQL. Bon, c'est pas important quoi. Je le mets juste au cas où, lorsque nous serons en train de développer l'application, s'il arrive. Bon, pour les connecteurs, généralement, c'est les pilotes qui vont nous permettre de connecter la base de données à l'application. Donc ici, je vais mettre l'ODBC, qui n'est pas vraiment très important, bien sûr. Je vais seulement mettre au cas où. Mais vraiment, ce que nous devons utiliser comme connecteur, c'est, il n'est même pas là. Donc, notre connecteur, en réalité, n'est pas là. Ça, c'est avec le .NET Core, ça, c'est avec Python. Pour ceux qui ont fait Python, bien sûr. Moi, je vais me limiter là. Bon, pour la documentation, c'est aussi important d'utiliser un logiciel à la documentation. Donc, je vais aussi ajouter la documentation. Et ici, comme exemple de fichier, je vais aussi mettre cela. Donc, une fois que vous avez déjà fini par sélectionner tous vos utilitaires, vous devez cliquer juste sur Next. Et là, alors, on vous dit the following folder will be installed. Donc, ça veut dire que voilà tout les fichiers qui vont être installés pour le bon fonctionnement MySQL. Là, je vais lancer Execute. Et puis, tout ce que j'aurai à faire, c'est d'attendre que l'installation se passe.
s'il arrive que, généralement, c'est un ordinateur à ce niveau ou à ce niveau ou à ce niveau, il va apparaître une croix rouge. Donc, je ne sais pas si ça va le faire chez moi. Si ça va le faire, c'est que ça va me permettre de vous montrer comment faire pour pouvoir corriger ce problème. Dans le cas concret, si ça apparaît, vous devez télécharger juste, ça va être accompagné d'un petit message. On va vous donner le fichier manquant dans votre système d'exploitation. Donc, c'est un problème de système d'exploitation et de mise à jour. Si constamment vous faites vos mises à jour, vous n'aurez pas ce problème. Mais si vous ne faites pas vos mises à jour, vous serez appelé à télécharger certains fichiers supplémentaires de Windows pour que MySQL puisse bien fonctionner correctement sur votre machine. Donc tout ce que vous aurez à faire, c'est juste vous rendre sur Internet et télécharger ce fichier-là. Donc pour nous, on va d'abord attendre que l'installation se fasse et puis je vous reviens par la suite. Donc je vais mettre pause pour que la vidéo ne soit pas longue et à la suite je vous reviendrai. Ok, donc là, tous les modules ont été bien installés. Une fois que vous aurez tous ces modules bien installés de votre côté, vous cliquez sur Next. Et là, bon, Product Configuration will now walk through a configuration wizard for each of the following products. You can cancel at any point if you wish to leave this wizard without configuring all the product MySQL Server 8.0.19, MySQL Router 8.0.19, simple and example, statut ready to configure. Donc là, vous ne devez rien faire. Donc, c'est pas pour la configuration, mais vous ne devez rien faire. Tout ce que vous devez faire, c'est cliquer sur Next, bien sûr. Et là, maintenant, vous avez les deux statuts de gestion de base de données. Donc, il y a le mode Inno Database et avec une explication là-dessus. Et il y a le mode MySQL qui est le mode classique avec la réplication de base de données. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de choisir le mode MySQL Server classique. Vous cliquez sur Next. Ensuite, c'est le type de réseau. Donc, là, vous devez garder en cœur que vous devez utiliser MySQL avec le port 4306. Ceci est important, pourquoi? Parce que lorsque nous sommes en train de travailler dans les bases de données, nous devons utiliser ce même port pour se connecter. Donc en gros, pour se connecter à une base de données, nous avons besoin d'un port, nous avons besoin d'un nom de connexion et nous avons besoin aussi d'un mot de passe de la base de données. Donc là, c'est bon. Donc ici, on dit qu'il y a, ça c'est pour le document des ordinateurs, ça c'est pour les serveurs, ça c'est pour dupliquer les bases de données. Donc on va laisser là. Ici, le mode de connexion, l'authentification. Il y a le Use Legacy Authentication Method. Il y a aussi le Use Strong Password Encryption for Authentication. Donc, on vous dit que ça, c'est recommandé. Donc, c'est à partir de cette méthode que nous devons utiliser les mots de passe pour pouvoir nous authentifier, pour pouvoir affirmer que nous sommes réellement les auteurs de la base de données que nous voulons manipuler. Donc là, je vais cliquer sur Next. Et ça me dit maintenant d'entrer mon mot de passe et mon nom d'utilisateur. Généralement, le nom d'utilisateur, le mot de passe autant pour moi, puisque on m'a déjà dit que MySQL root. Donc, ça veut dire que déjà MySQL a été créé et l'utilisateur principal c'est le root. C'est bien après que nous avons l'opportunité de créer les autres utilisateurs en dehors du root, parce que le root c'est dangereux, parce que si vous travaillez en tant que root et que quelqu'un réussit à avoir votre mot de passe, alors il aura accès à toutes vos bases de données et ça ne sera pas vraiment très avantageux pour vous, pour votre statut, parce qu'il pourra faire tout ce qu'il aura sur votre base de données. Donc ce que nous devons faire, c'est quoi? Ici, moi je vais mettre un mot de passe simple pour ne pas avoir à oublier. Donc je mets admin. Là on me dit que le mot de passe est faible. Voici, je vais mettre 1, 2, 3, 4. Et ici 1, 2, 3, 4. Là le mot de passe n'est pas bon, c'est pas accepté. Donc je vais mettre Vera admin. Vera admin. Et jusqu'à là le mot est faible. Bon, ce que je vous conseille, ne cherchez pas à ce que ça soit strong.
C'est vrai, ça peut être strong, mais vous pouvez l'oublier. Donc moi, je vais mettre admin, bien qu'on me dise que c'est faible, je vais me contenter de ça. Donc, je vais me contenter de cela. Bon, ici, vous avez aussi l'opportunité d'ajouter un utilisateur. Donc, si vous cliquez ici, vous devez ajouter l'utilisateur et vous pouvez choisir le rôle. Est-ce qu'il peut être second dans votre base de données ou pas. Donc là, ici, vous n'avez pas besoin de toucher. Donc, vous laissez tel quel. Et ici, on va vous demander, ça va essayer de appliquer tous ces ajustements. Donc, execute ou apply the change. Donc, vous devez juste attendre que... Bon, souvent ici, ça bloque. Soit là, soit là, soit là. Donc, ça peut arriver que chez vous, ça bloque. Si c'est le cas, alors, ce que vous devez faire, c'est simple. Vous devez recommencer la procédure. Donc, vous devez tout désinstaller à nouveau. Aller dans le fichier de configuration où est sauvegardé la première installation que vous avez fait. Tout désinstaller, retirer tout dans les registres et faire la mise à jour de vos coordinateurs et puis relancer la procédure. Vous voyez comme ça prend le temps. Donc, ce qu'il veut faire, il va mettre pause et puis il vous revient par la suite. Voilà, une fois que tout s'est bien passé, on va vous dire ici que l'installation s'est très bien passée et que vous avez fini. Donc, il va falloir cliquer sur Finish pour continuer. Et là, alors, vous voyez, ça remonte là sur la page de configuration. Donc, on vous dit que MySQL Server a été bien configuré. On vous dit que le routeur est prêt à être configuré. Donc, lorsque vous cliquez sur Next, ça c'est pour la configuration du routeur. Donc, pour la configuration du routeur, étant donné que là, le port est à 3310 et pourtant MySQL était plutôt à 3306, vous serez bien tenté de cliquer là pour la modifier. Mais je vous le déconseille fortement. Donc, utilisez le routeur par défaut. Donc, ce que je vous conseille, c'est de laisser comme ceci et puis de continuer ce finish. Donc, pour la configuration du serveur, on vous dit que configuration not needed. Donc, on n'a pas vraiment besoin de le configurer. Bon, pour le dernier exemple, bon là, c'est pas aussi obligé. Hein. Le plus grand est déjà passé. Ici, ce que nous devons faire, c'est qu'on doit essayer de vérifier si notre mot de passe que nous avons entré est bien correct. Donc là, on dit que c'est bien, on est connecté, ça veut dire que tout s'est très bien passé. Donc si chacun d'entre vous, vous avez pu arriver à ce niveau, alors félicitations à vous. Vous avez MySQL dans votre ordinateur. Donc je vais cliquer sur Next et puis par la suite, on me dit ici Execute to Changes. Donc là, on va seulement cliquer sur Execute et puis on va attendre que tout se finalise très bien. Voilà tout ce qui concernait l'installation et ce qui vous a été demandé. Ce que vous devez faire pour le devoir, c'est de faire la capture à chaque étape. Donc, vous avez vu, mais je n'ai pas fait de capture. Donc, quand vous êtes là sur Connect to Server, vous faites une capture. Après Configuration, vous faites une capture. Et les fois précédentes, c'est de ça dont il était question pour le devoir du TPE. Maintenant, pour la suite, ce que nous devons faire, nous devons essayer de répondre aux 3 sujets qui vous ont été proposés. Donc, vous avez 3 sujets que vous devez implémenter, c'est-à-dire les applications. L'objectif de cette playlist OP2A, nous devons le mettre en pratique. Nous devons essayer de résoudre ces problèmes, essayer d'entrer pas à pas dans l'analyse et apprendre directement le cours de l'amphi derrière ces TP qu'on vous a remis, afin que vous puissiez non seulement apprendre par la pratique, mais aussi que vous puissiez être prêt lors des différentes évaluations. Donc, une fois que vous êtes là, donc c'est fini. Il n'y a plus rien à faire, donc vous cliquez Finish et Finish. Là, c'est l'interface de MySQL. Alors, une fois que vous avez l'interface de MySQL, vous avez aussi ici Workbench, MySQL Workbench. MySQL Workbench va nous permettre de faire des diagrammes et je compte faire bien une vidéo là-dessus pour vous montrer comment créer une base de données avec MySQL Workbench. Mais en attendant, je commence déjà par vous montrer que vous avez besoin pour ce faire de cliquer là et d'entrer votre mot de passe pour vérifier si tout s'est bien passé. Là, je clique et alors je suis dans le serveur. Donc, si vous êtes ici, c'est que c'est très bon. La commande show database permet de montrer les bases de données courantes. Donc, pour exécuter, c'est ça. Vous cliquez juste là, me dit qu'il y a la base de schéma, MySQL, performance, schéma, Sakilas, 6 et Word. De la même manière, j'aurais pu essayer plutôt le shell. Donc, j'aurais plutôt ici, je dis show.
database. Show database, on me dit unexpect identify error. Show database. Bon, la commande c'est show database. Là, on me dit qu'il y a un problème d'erreur. Je ne sais pas pourquoi réellement, parce que normalement la commande est bien tapée. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Généralement, ce que je conseille de faire lorsque vous avez installé MySQL, c'est de le mettre dans la variable d'environnement. Pour ce faire, je vais me rendre là. Et puis ici, quand je clique là, j'entre le mot de passe qui était admin. Voilà. Si je tape ici show database, point virgule. Voilà, on me montre les mêmes bases de données. Donc, Sakilas, Word, Dadash. Ok, moi j'aimerais plutôt ouvrir ceci à base de l'envie de commande pour que ça me facilite la tâche. Ce que je dois faire, c'est quoi? Je dois récupérer son chemin. Donc, pour récupérer son chemin, je viens là. Je fais un petit croix. Je viens sur plus. Et là, je viens sur ouvrir l'emplacement du fichier. Et une fois que l'emplacement du fichier s'ouvre, ce que vous devez faire, c'est récupérer tout simplement ce chemin en faisant CTRL. Puis Windows Q. Et là, vous tapez variable d'environnement. Donc, lorsque vous commencez sur var, ça vous l'affiche. Ici, on va se rendre dans variable d'environnement. Et puis ici, on va chercher le path. On va modifier la variable du path. Et on va ajouter tout simplement ce que nous venons de prendre. Par la suite, nous devons faire la même chose parce que ça, c'est la partie utilisateur. Donc, nous devons faire la même chose dans la partie système pour avoir le total accès. Modifier. Un nouveau, CTRL V. Et puis, OK. OK. Là, si nous faisons Windows R, là, nous sommes dans notre CMD. Et dans la CMD, je vais taper MySQL, version. Alors, on me dit que j'ai la version 8.0.19 qui tourne sur 64 bits, qui tourne sur Windows, qui tourne, oui, bien sûr, sur Windows 64 et aussi sur Windows, le processeur Windows 32 et Windows 64. Donc, c'est le même logiciel pour ceux qui ont les 32 bits ou le 64 bits, vous pouvez l'installer. Pour lancer donc MySQL, c'est la commande MySQL -u. Je dois préciser l'utilisateur. Rappelez-vous, l'utilisateur que nous avons vérifié, c'était le root et le mot de passe, c'était admin. Et là, on me dit que voilà, je suis là. Si vous arrivez ici, c'est que vous êtes bien prêt pour commencer les applications que nous devons essayer de développer et qui vous ont été remis à l'amphi. Si je retape ici Show Database, là, on me montre encore ces mêmes informations. Et là, je peux choisir par exemple Sakilas. Donc, je vais dire que je vais utiliser la base de Sakilas. Sakila, autant pour moi. On me dit que j'ai sélectionné la base Sakilas. Et là, maintenant, je peux demander de me montrer les tables. Show Tables. Donc, il y a Actor, Info, Address, ainsi de suite, City. Donc, je peux essayer de sélectionner tous les champs de la table City. Donc, c'est les étoiles from City. Voilà tout la base. Donc, MySQL vous donne déjà ces bases et ces bases de données vont vous permettre de pouvoir déjà apprendre à utiliser les requêtes SQL sur ces bases de données et par la suite de faire autant de choses. Donc, supposons que je veux créer une base de données. Donc, créer database. Je ne mets plus S parce que c'est une seule base de données que je veux créer. Peut-être Vera. Là, une base de données a été créée. Si je tape encore show database, cette fois-ci avec S parce que c'est plusieurs bases de données. Là, j'ai Vera. Donc, si je dis group, Vera. Group database Vera. Database Vera. On dit quoi? Group database avec un seul S, bien sûr. Voilà. Si je tape encore show database,
Là, il n'y a plus Vera. Donc, s'il y a encore que use word et je dis show tables pour la table Word. Là, j'ai aussi un petit city, un petit country, un petit language. Donc, select étoile from. Bon, je vais demander de me donner la description. Describe country. Là, on me donne la description. Bon, la description est un peu très longue. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais demander de me montrer select étoile from country. J'ai plutôt fait une erreur, c'est select étoile from. Donc vous voyez un peu, c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine où nous devons essayer de rentrer plus en détail. Et ce samedi, pour ceux qui auront des difficultés, nous devons vous aider à pouvoir l'installer et à pouvoir prendre déjà en main les requêtes SQL. Merci.